Merci pour l'intérêt manifesté à ma personne pour que je puisse, n'est-ce pas, donner mon point de vue face à la démarche de la Belgique. Euh, la Belgique s'est entretenue avec Mbosso. Vous devez comprendre que si la Belgique a préféré, n'est-ce pas, rencontrer Mbosso, il y a une signification. À partir du moment où Mbosso représente, ou soit est représenté, euh, le, le, la présidence d'une grande institution, d'un grand pouvoir, c'est-à-dire les pouvoirs législatifs. Et c'est les pouvoirs législatifs où il y a l'élaboration des lois. C'est au niveau des pouvoirs législatifs où il y a le contrôle du gouvernement. Donc la Belgique a jugé bon doublement de venir voir Mbosso pour s'entretenir en ce qui concerne la levée, n'est-ce pas, du moratoire. Et je disais que la Belgique a double intérêt à partir du moment où la Belgique, c'est elle qui nous a colonisés. Alors quand la Belgique va nous coloniser en 1940, elle va nous produire un code pénal, et c'est le même code pénal que nous utilisons jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc la Belgique nous a accompagnés, en nous accompagnant, après notre indépendance, la Belgique était toujours avec nous comme étant nos accompagnateurs, c'est-à-dire avec nous dans la communauté internationale. Et la Belgique nous a vu, n'est-ce pas, nous a accompagnés, comme je disais, avec les engagements que nous avons pris en ce qui concerne l'abolition de la peine de mort. Vous devez comprendre que la République du Congo a eu un certain nombre d'engagements, surtout en ce qui concerne l'abolition de la peine de mort. Et en 2003, exactement parce qu'il y avait une situation d'instabilité et que le régime Kabila devrait se retrouver avec ses opposants. Il y avait des opposants armés et non armés, n'est-ce pas, pour avoir un compromis, pour créer un cadre juridique et afin de donner la chance à l'État congolais, n'est-ce pas, d'exister, de ne pas disparaître. Nous nous sommes convenus de nous retrouver au niveau des Sand City. Or, pour se retrouver au niveau des Sand City, il y avait un préalable. Le préalable, c'était il faudrait, n'est-ce pas, permettre à ce que tous les protagonistes, hier protagonistes, de se retrouver comme deux frères autour d'une table par le dialogue intercongolais. Nous avons, n'est-ce pas, élaboré une constitution. Et j'ai toujours dit que cette constitution, c'est le fruit d'un compromis. Et aussi, je vois Etienne Tshisekedi Mulumba, hier président de l'Union de l'UDPS, se battre jusqu'à telle enseigne que Etienne Tshisekedi Mulumba est allé signer des engagements avec ceux-là qui étaient hier des agresseurs de la République du Congo, hier des protagonistes contre le régime de Kabila. Nous citons RCD Goma avec en tête Rouberois. Ils vont signer un accord, l'accord pour la sauvegarde, n'est-ce pas, du dialogue intercongolais. Donc, c'était le souci de tout le monde de voir tous les politiciens congolais de se mettre autour d'une table. Comme je le disais, le régime Kabila devrait céder à une pression. La pression, c'était que le régime Kabila devrait signer un moratoire. Le moratoire fut signé en 2003 pour permettre à ce que tous les protagonistes, tous ceux qui ont touché les armes contre la République, se retrouvent calmement au niveau des Sand City. Voilà était la démarche. Et cette démarche a produit la Constitution. Alors la Constitution, dans son article 16, va nous déclarer le caractère sacré de la vie humaine. Or, le moratoire, c'était le moratoire contre la peine de mort. Je dis que bien avant ce moratoire, la République démocratique du Congo avait signé des instruments internationaux tendant à abolir la peine de mort dans notre arsenal juridique. Ok? Et au-delà, n'est-ce pas, même de ces instruments internationaux qui aujourd'hui font corps avec notre arsenal juridique, la procédure pénale veut que, même si le tribunal va déclarer ou soit prendre des mesures contre un délinquant, ou soit un jugement, qu'il y ait un jugement de la peine de mort, opte pour la peine de mort, quand bien même que le ministère public, dans son réquisitoire, va prononcer la peine de mort,
Mais dans ce qui concerne l'exécution de cette peine, le ministère public a l'obligation d'interjeter la peine pour que la peine ne soit pas exécutée. Donc ça prouve déjà même notre code pénal, bien qu'élaboré en 1940. Ce code pénal a toujours eu un caractère abolitionniste parce que le ministère public a l'obligation d'interjeter la peine pour que la peine ne soit pas exécutée. Donc là, c'est au niveau du code pénal, dans notre procédure pénale. Et le moratoire vient renforcer pour dire qu'on va d'abord suspendre et qu'on ne puisse plus exécuter. Et les gens qui sont condamnés à la peine de mort vont seulement rester en prison, c'est-à-dire ce que nous appelons la réclusion criminelle à perpétuité.